Est-ce que vous connaissez Pokémon? Est-ce que vous pensez que c'est mal de jouer avec son caca? C'est pas une analogie, c'est pas un trait d'esprit non plus ou je sais pas quoi comme question. Premier degré, est-ce que vous pensez que c'est mal, que c'est grave de jouer avec son caca? Quand l'histoire d'aujourd'hui commence, nous sommes en 2012. En France, c'est la fin des années Sarkozy. Jean Dujardin a eu un Oscar pour vie artiste. Et à la radio, il y a Somebody That I Used to Know et Call Me Maybe. La Nintendo 3DS vient de sortir. Tu peux pas mettre les pieds dehors sans prendre 20 personnes en Street Pass. L'ambiance est assez incroyable. Moi, de mon côté, j'ai 17 ans et j'aime bien Pokémon. Après, je vais pas vous mentir non plus. En 2012, quand j'avais 17 ans, Pokémon, c'était pas toute ma vie non plus. En tant que maître saucier de l'ordre de la main qui colle, j'étais parti sur des visual novels d'un certain goût. Bref, pour ce qui est de Pokémon, en 2012, on en est à la 5e génération, noir et blanc. Des jeux Pokémon qu'ont marqué bien des gens, qui sont parfois un petit peu dans l'excès 15 ans plus tard sur internet. Mais c'est vrai que le personnage de N, il est plutôt sympa. On est plutôt dans un retour aux sources avec un Pokédex massif, peu voire pas de fanservice et Non, mais je vous vois vous échauffer en commentaire, sous prétexte que je pense pas que la 5e génération de Pokémon ait changé ma vie. Ah non, mais moi de toute façon, j'ai un moyen très simple pour savoir si un jeu Pokémon m'intéresse. Une suite de questions toutes bêtes. Est-ce qu'il y a Vicky? Est-ce qu'il y a Elzamina? Est-ce qu'il y a la Misty-Maniac? Est-ce qu'il y a Lona? Ce qui existe déjà depuis belle lurette et qui s'est vraiment démocratisé avec le Wi-Fi sur la Nintendo DS, c'est la stratégie Pokémon. Et alors là, ça c'est une galaxie à découvrir, la compétition Pokémon. Si vous avez jamais essayé vraiment de vous plonger compétitivement dans la licence, c'est incroyable à vivre. Construire et optimiser des Pokémon des heures durant, avec des connaissances ultra spécifiques sur le système de jeu, pour aller faire des combats, eux-mêmes régis par des règles et une méta bien complexe. Avec des centaines, des milliers de stratégies et de contre-stratégies, il y a toujours un format un petit peu obscur, un Pokémon oublié, un truc à découvrir. Ah, on pourrait creuser, évidemment, mais c'est pas une vidéo sur la stratégie Pokémon, non, c'est une vidéo sur un incident avec du caca. La compétition Pokémon, ça fait un moment que c'est sérieux, en 2012, que la communauté étudie le truc, se retourne le cerveau et se réunit. Parce que ce que veulent les gens, c'est un jour être le meilleur dresseur, évidemment. Et fort heureusement pour ça, The Pokémon Company organise des rassemblements, sous la forme de championnats régionaux. Encore aujourd'hui, c'est à peu de choses près la même chose qu'en 2012. Si tu le veux, demain tu peux éventuellement aller à un championnat régional de Pokémon de ta zone géographique ou même pas forcément, et te mesurer à des centaines d'autres joueurs dans l'espoir de gagner, si t'es suffisamment bon, et de nos jours en tout cas, pas mal d'argent. C'est là qu'arrive Ruben Puigleségui, un joueur espagnol de Pokémon qui a tout pour devenir un des meilleurs joueurs du monde. Oui, ça va mal tourner. Si vous avez du mal à vous représenter l'idée, dites-vous qu'un championnat national, un régio de Pokémon à l'époque, c'est quand même du tournoi à plusieurs centaines de joueurs. 256 par là, selon les archives de Limitless. De nos jours, évidemment, il y a beaucoup plus de gens. Ça se compte en milliers. Mais, même à l'époque, un championnat de Pokémon, ça suppose de faire des rondes suisses pendant des heures pour enchaîner sur un tournoi final en élimination directe et les quelques médias qu'on en retrouve aujourd'hui, c'est des gens qui ont filmé à la volée sur leur portable. Il y en a quelques-uns sur YouTube qui ont 15 ans et plus et qui sont en 240p grand max. Et c'est là que tu sais que c'est vraiment bien. Ruben Puigleségui, au milieu du circuit compétitif de Pokémon, on le connaît pour sa place de 2e au national espagnol de 2010, 1er au Royaume-Uni en 2011, 4e au championnat du monde la même année en 2011. Rien que ça. Ruben Puigleségui en 2012, c'est pas n'importe qui. Compétitivement, faut vraiment le voir comme un des grands favoris. C'est un des meilleurs joueurs européens tout court. On le voit revenir en 2012 au Royaume-Uni, à Birmingham. Il joue une équipe qui est très intéressante. À l'époque, évidemment, tout le monde sortira Nocif et Métalos. Et Ruben fait ce truc de démarrer avec Capoeira, Intimidation et Elector vent arrière. La méta combat double de 2012, le VGC, c'est très offensif. Ça fait des combats qui, en général, sont très courts. Sans détailler le tournoi, la finale oppose Ruben au Britannique Ben Kiriakou. Ruben profite de l'intimidation de Capoeira au début, arrive à se placer tour 1 avec une lecture de l'adversaire sur un bluff très habile. Il profite d'un critique sur Tonnerre, sur Tyrannosif, qui lui permettent de prendre de l'avance. Il arrive à se positionner au-dessus de son adversaire assez vite, en vérité. Et alors, après la canicule qui a anéanti Cisaiox et qui a définitivement condamné Maconier, c'était même plus la peine d'essayer. Les dés étaient jetés. Alors c'est une grosse pétée. Très sincèrement, c'est même pas un petit peu tendu.
On voit Ruben se lever, célébrer sa victoire avec son beau drapeau de la Catalogne et fin de l'histoire. Et Ruben repart avec une nouvelle première place sur son palmarès et le trophée évidemment. En tant que Française, je suis surtout content de voir un Britannique perdre. Mais bref, en principe t'entends ça, tu vois le résultat, et puis tu passes à autre chose dans ta vie. Sauf que 3 jours plus tard, le 6 mars 2012, on lit absolument partout, en France et ailleurs, sur l'actualité Pokémon, que Ruben s'est fait déposséder de son titre. Pokémon Company a disqualifié a posteriori Ruben Puigleségui pour des raisons de comportement inapproprié. Viré, escorté en dehors de l'hôtel pour littéralement une bataille de caca. C'est vraiment expliqué comme ça dans tous les articles de presse spécialisés. Et c'est là que démarre quelque chose qui compte à mes yeux, un événement de la communauté Pokémon dont je me devais de vous parler, le Poogate. En bon français, ça donnerait le cas du caca. Non, vraiment, là c'est mon heure et je suis là pour vous. Ça va secouer et je t'invite à t'abonner à la chaîne. Comme ça, je pourrais te raconter encore plus de trucs absolument catastrophiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, ça porte à rire. Chez Pokémon France, ça parle de joueurs espagnols, surpris en train de, je cite, jeter leurs excréments dans le hall de l'hôtel. Chez Pokémon Trash, ça titre Récit d'un joueur dans la merde. Il semblerait que lui et ses acolytes qui l'accompagnaient à ce tournoi aient trouvé amusante l'idée de faire des bons gros caca après un dîner bien copieux et de se les envoyer dessus. Mais il y a quand même une petite nuance à apporter. Les 2 articles que je viens de vous nommer citent la même source, du côté de Bulba News, en anglais cette fois-ci. Et petite nuance supplémentaire, volontaire ou pas, mais dans les écrits originaux, la légende de la bataille de caca n'est plus la même du tout. Il n'y a plus de hall de l'hôtel, il n'y a plus de lancer, non, le caca aurait juste été placé sur le sol, dans un couloir de l'hôtel. On est en 2012, j'ai des questions et j'ai besoin de réponses. Fort heureusement, loin des articles un petit peu excessifs des sites spécialisés, il y a des forums spécialisés, comme celui de Smogon. Smogon, c'est la référence anglophone, internationale a priori, de la stratégie Pokémon sous toutes ses formes. Évidemment, sur les forums de Smogon, Ruben, il a un compte, il est là. Ruben CB92. Et Ruben, jusque-là, bon, il a un petit peu d'ego. Il se voit lui-même comme le meilleur européen. Mais c'est vraiment pas quelqu'un de désagréable. Il a l'air très sympa, le gars. L'incident, il en parle lui-même. Dans un thread légendaire posté le 6 mars 2012, le jour de sa disqualification, un thread maintenant effacé. Fort heureusement, la Wayback Machine existe, comme ça on peut profiter tous ensemble de ces grands instants d'internet. L'équipe espagnole qui a participé au Pokémon VGC de Birmingham le 3 mars dernier a fait l'objet de vives critiques de la part de la presse et d'autres médias, ce qui nous amène à faire la déclaration suivante. Les événements décrits par différents médias sur internet sont totalement faux. Si l'un d'entre nous a pu être impliqué dans un cas isolé de vandalisme à l'hôtel où nous étions logés, cela n'a absolument rien à voir avec Pokémon, le tournoi ou les installations où celui-ci s'est déroulé. La seule conséquence de ces actes a été une sanction financière qui a immédiatement été payée. Nous ne pouvons tolérer ces tentatives de discréditer les joueurs espagnols qui comptent parmi les plus talentueux d'Europe, car notre comportement pendant le tournoi n'a en aucun cas été inacceptable. Et je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé à l'hôtel. C'est un de mes amis qui l'a fait. Je suis allé à Hawaï en 2010 et à San Diego en 2011. Car Pokémon est comme ma vie, je vous demande de ne pas me faire ça. J'ai encore gagné au Royaume-Uni et je mérite d'aller à Hawaï et de représenter l'Europe dans le monde Pokémon, dans les championnats du monde Pokémon. Nous étions dans notre chambre et nous parlions un peu fort, c'est vrai. Un de mes amis a fait ses besoins et les a laissés dans le couloir, enveloppés dans du papier. J'ai dit à mon ami de ne pas faire ça, mais il l'a quand même fait. C'était tellement embarrassant que je n'ai rien pu dire sur le moment. J'ai dit que c'était moi qui l'avais fait, parce que mon ami avait honte d'admettre que c'était lui qui l'avait fait. Je serais très reconnaissant à The Pokémon Company de reconsidérer sa décision et de mettre à jour son site web après avoir pris en compte ma défense. Merci. D'accord Ruben, mais j'ai quand même quelques observations. Déjà, nous voilà fixés. Il n'y a pas eu de lancer de caca, simplement un honnête popo enroulé comme un petit Jésus dans du sopalin, laissé en cadeau devant une porte dans le couloir de l'hôtel en guise de blague. Ensuite, le truc du c'est pas moi, hein, c'est un copain. Non mais c'est-à-dire, Ruben, c'est-à-dire qu'un de ses copains ressortissants espagnols, sous le pseudo de Kefki, a indirectement confirmé que c'était complètement Ruben. C'est pas vrai, il y a eu un incident avec du caca, mais c'était entièrement la faute de Ruben. J'ai même dit à la police qu'il était attardé mental, et Ruben a admis que nous n'avions rien à voir avec ça. Mais nous avons quand même tous été expulsés. Oh, peu importe qui a raison, c'est quand même pas très sympa de jeter ses copains sous le bus comme ça. Évidemment, moi, la vérité, je la détiens pas. Mon avis, c'est que devait y avoir une quantité d'alcool un petit peu non nulle hein, dans cette histoire. T'es à l'hôtel, t'es avec tes potes, vous avez la vingtaine,
Il y en a un qui vient de gagner un titre comme ça national, qui est un champion européen de Pokémon, mais t'as vu que ça se fête. Bon, le même Kefki qui estime que la presse parle d'eux comme de singes et que ça alimente un certain racisme pour la communauté espagnole. Non mais je veux bien que t'aimes pas les conclusions tirées, évidemment, bien sûr que ça fait pas plaisir. Mais sur la même page du forum, un petit peu avant, l'endroit là où a posté Kefki, il y a un message de Ruben qui célèbre sa victoire, qui vient tout juste d'avoir. Attention, la pirouette que vous allez voir, elle est réalisée par un professionnel. On se voit à Hawaï tout le monde! Demain, je posterai un rapport de match. Une super histoire de guerre. Gagner c'est trop facile. Habac, attentif. C'est complètement dément. Caca dans l'hôtel. Comment ça, caca dans l'hôtel? Non mais c'est chaud. Tu peux pas t'en dissocier comme ça alors que tu viens de le revendiquer. Tu peux pas claquer ta meilleure boule de fumée ninja alors que tu viens de poster un message comme ça. Non mais, vous l'aurez compris, ça se défend. Mais c'est pas très stable, hein, comme argumentaire, il y a des trous. Et puis de toute façon, c'est une violation directe des codes de conduite des règles de Play Pokémon, le programme qui encadre les tournois officiels des jeux Pokémon. Je dis pas que c'est bien, mais c'est leur licence, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est très vain de penser que t'as un pouvoir de négociation. C'est extrêmement vain de penser que t'as ton mot à dire, alors qu'on t'a quasiment pris la main dans le sac. La fin de l'histoire, c'est le post final de Dave Schwimmer, manager du jeu organisé Pokémon, qui est intervenu en personne. The Pokémon Company International attend de ses joueurs qu'ils adoptent un comportement irréprochable, propice à l'environnement familial que nous souhaitons promouvoir. The Pokémon Company International mène des enquêtes approfondies sur tous les cas où nous estimons qu'un joueur n'a pas respecté ces normes et prend les mesures appropriées lorsque ça s'avère nécessaire. Dans le cas présent, nous avons constaté qu'un comportement inadmissible, inacceptable avait bien eu lieu et avons pris des mesures qui s'imposaient. Et puis à partir de là, Ruben a pris une grande clacasse de la part de Pokémon Company. On lui a retiré son titre, on a effacé son nom du top, la première place est allée à Ben Kiriakou qui avait perdu en finale. Je sais pas comment tu te sens dans ta vie quand tu gagnes, non pas parce que t'es bon, mais parce que ton adversaire a pas pu s'empêcher de jouer avec son caca. Dans la communauté Pokémon, dans la sphère compétitive, on n'a plus jamais revu Ruben après ça. Il a disparu de Smogon, il est probablement banni à tout jamais des événements Pokémon aussi, et au nom de tous les gens qui ont étudié, qui ont travaillé ne serait-ce qu'un jour dans le domaine de l'hôtellerie, c'est mérité. La conclusion, si vous en voulez vraiment une, c'est le record du monde du plus bref des règnes en tant que champion Pokémon, 3 jours. Et quand je dis record du monde, c'est pas vraiment pour la formule. Ça a réellement été mis sur papier dans le Guinness World Record Book. Et ça, par contre, c'est génial parce que est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment faut faire pour avoir un record du monde dans le Guinness Book à son nom? Faut le déclarer. Il faut créer le record en proposant une catégorie, déposer une candidature, attendre les instructions de Guinness, monter un dossier de preuve et le renvoyer pour le faire examiner. Là, ce que vous entendez, c'est juste une conjecture finale de ma part. Le prenez pas pour argent comptant, évidemment, mais Ruben, chez lui, il a son papier encadré de record du monde Guinness, la plaque là, plus court règne en tant que champion Pokémon de l'histoire. Et à mon avis, ça le fait bien marrer. Ah, mais même la description du record en lui-même, elle est magique. Ruben Puig-Lesegui, Espagne, vainqueur de la division Master britannique lors des championnats de jeux vidéo Pokémon, le 3 mars 2012, n'a conservé son titre que 3 jours, soit le règne le plus court jamais enregistré en tant que champion national Pokémon. Ruben a été déchu de son titre le 6 mars 2012 à la suite d'un incident survenu dans son hôtel la nuit du championnat. Le titre a ensuite été remis au deuxième, Ben Kiriakou, âgé de 19 ans. L'incident a été expliqué par PokéChamp21, qui a publié un message sur les forums Pokémon World. Après 30 à 40 minutes de détente dans ma chambre où je faisais une petite sieste, je me suis réveillé au son de coups provenant du couloir où séjournait l'équipe espagnole. Il semble qu'à un moment donné, après leur arrivée et alors que nous étions allés au Wetherspoons, les Espagnols aient décidé de se livrer à une bataille de caca dans le couloir, ce qui a suffisamment contrarié le personnel et plusieurs clients naturellement de l'hôtel pour qu'ils appellent la police et les fassent partir. Ruben Puig-Lesegui, il avait le potentiel pour littéralement devenir un jour le meilleur dresseur du monde, mais il n'a laissé derrière lui que le Cacagate, qui est parfois discuté par des bons trentenaires sur les forums compétitifs de Pokémon. C'est vraiment un mème un peu niche d'un moment où fallait être là. Et c'est tout. C'est tout, ne jouez pas avec votre popo et du sopalin dans les couloirs d'un hôtel, ça rend Pikachu super triste. Bisous tout doux.